Télé Délire. Jean-Marc Morandini. Avec Benjamin Castaldi qui est toujours en direct avec nous, qui est notre invité. On accueille Mathieu Madénian. Bonsoir Mathieu. Bonjour même. Bonjour. Votre choix de ce soir. Alors, mon choix télé, ce soir, il y a Koh-Lanta. Alors, j'adore cette émission, mais Denis Brognard, le présentateur, je peux plus l'encadrer, ce Pourquoi mec. Non, sans déconner. Je vous rappelle, les candidats n'ont pas bouffé depuis 3 jours. Ok, ils dorment par terre. Et lui, il arrive tout propre, avec son brushing, avec du croissant encore autour de la bouche, et les chaussons du Hilton aux pieds. Il dit: bon, les gars, vous êtes 14, vous allez monter chacun sur un cocotier. Le dernier qui tombe remporte cette banane. Et demain matin, on retrouve Brognard à 6h30 pour la Formule 1 avec le Grand Prix de Corée. Il n'a pas intérêt à se planter d'émission. T'imagines dans les stands. Fernando Alonso, félicitations pour cette pole position. Vous avez gagné cette banane. En même temps, Koh-Lanta, est-ce que Koh-Lanta, ce soir, il y a Thalassa. Ah oui. Alors, c'est comme Koh-Lanta, sauf que là, personne crève la dalle. Ce soir, il nous amène aux Philippines pour nous faire découvrir un petit escargot qui a un venin très dangereux. Hein. Dès qu'il te touche, l'escargot, il te tue. Piqué par un escargot. Ça s'appelle une vraie mort de merde. Non, sérieux, déjà, pour se faire piquer par un escargot, à la base, faut pas être rapide. Mais en plus, va expliquer ça à ton gamin. T'imagines, maman, papa, il est mort comment? Papa, il s'est fait mordre par un escargot. Maman, papa, il était pas un peu con? Ce soir, sur France 4, Fourchette et sac à dos, présenté par Julien Drieux. Alors, c'est une meuf qui va dans tous les pays pour goûter les plats locaux. Hein, ce soir dans l'émission, c'est la Turquie, donc elle va goûter toutes les spécialités turques, les petits plats dans les villages reculés. Donc l'émission dure 40 minutes, mais bon, elle passe les 20 dernières aux toilettes. Juste après, elle est bien celle-là. Juste après, il y a un docu sur Sophie Marceau où elle revient sur sa carrière de la boum à Brevard, une réussite qu'elle expliquera ce soir dans ce docu par, je cite, des choix artistiques audacieux. Ben, c'est bien résumé, se taper Christophe Lambert, c'est super audacieux. C'est une bonne chose qu'ils soient mis ensemble, surtout pour Christophe Lambert. Il faut savoir que dans son CV, il a mis Sophie Marceau en expérience professionnelle. C'est sûr qu'il ne va pas mettre son film Vercingétorix. Il est super mauvais ce film, vous l'avez vu? Non. Oh putain, moi je crois que c'était le bêtisier qui montrait. Non, c'est vrai. À un moment donné, il se bat à l'épée, on voit sa montre. C'est vrai. Là, je te jure, c'est une vraie merde. En parlant de merde, il y a Lucky Luke ce soir sur Canal+. Ouais. Alors moi j'ai vu ce film, c'est vraiment naze. Il y a même des gens qui voulaient sortir de la salle pendant la séance et on était dans un avion. Hein. Sur M6, il y a NCIS, enquête spéciale. Alors quand tu vois le scénario, les acteurs, les rebondissements, ça te donne vraiment envie de devenir policier. Sinon sur France 2, il y a une série policière aussi, mais française, qui s'appelle Un flic. Et c'est une série qui te donne vraiment envie de regarder NCIS. Il y a quand même Secret Story aussi. C'est vrai, il y a la finale de Secret Story. Même. Alors je fais un petit résumé de la semaine. Il y a eu un drame cette semaine. Ah bon? La Voix a proposé à Bastien, le mentaliste, de donner sa cagnotte contre 15 000 € et il a dit oui tout de suite. Donc en gros, la prod lui a dit d'échanger sa cagnotte de 62 000 € contre 15 000 € et il a dit oui, d'accord, pas de problème. Donc c'est officiel, le mentaliste a été livré sans cerveau. Tu m'étonnes qu'on ne trouve pas son secret à ce mec. Moi je le connais, ton secret. T'es un peu con sur les bords. Ça va lui faire plaisir. J'espère qu'ils sont plus en ligne avec nous. Sénat, de toute façon, il comprend pas. Sénat est toujours là. Il y a Sénat qui est toujours là. Alors Sénat, il essayait d'avoir un enfant avec Amélie, mais depuis qu'Amélie est sortie, il s'entraîne tout seul. Et il y a aussi Stéphanie. Alors Stéphanie, je résume, elle est entrée dans la maison en étant l'ex de Sénat et de Coralie. Et dans la maison, elle s'est tapée Robin et Maxime. Pas mal. Moi, je serais elle, je déconnerais à la fin. Tu sais, je ferais un truc du style. Bon, en fait, je vous ai menti. Mon vrai secret, c'est que j'ai une MST. Bonne journée. En tout cas, le vrai gagnant de Secret Story, c'est vous, Benjamin Castaldi. Vous partez avec la plus grosse cagnotte. Et votre secret, on l'a pas encore découvert, c'est comment vous avez fait pour tenir 4 mois à présenter Secret Story. Merci beaucoup Mathieu Madénian.